À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie, bien sûr, mais aussi le rétablissement sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je rencontre pour vous aujourd'hui en terre genevoise la doctoresse Béatrice Veragut-Davis et sa patiente depuis plus de 10 ans, Marie-Ève Volkoff. La doctoresse Veragut-Davis est cardiologue. Après une formation au HUG, elle est installée à Carouge dans un cabinet de groupe qu'elle partage avec 2 pneumologues depuis 24 ans. De son côté, Marie-Ève Volkoff est une femme de 86 ans, pleine d'entrain, indépendante et active. Cette ancienne psychologue et musicothérapeute connaît bien la profession médicale puisqu'elle a été durant bien des années patiente standardisée afin d'évaluer l'accompagnement thérapeutique promulgué notamment par les futurs médecins. Alors, lorsqu'elle dit que la doctoresse Veragut-Davis est exemplaire, elle sait de quoi elle parle. Doctoresse Béatrice Veragut-Davis, bonjour. Bonjour. Marie-Ève Volkoff, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui toutes trois au cabinet de la doctoresse Veragut-Davis. Marie-Ève, dites-moi, comment est-ce que vous avez rencontré la doctoresse ? Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'est une histoire extrêmement importante et touchante pour moi. En fait, la doctoresse était la cardiologue d'une de mes très chères et très proches amies qui a souffert dans sa vie du cancer depuis l'âge de 25 ans. Cancer dont finalement elle est décédée à l'âge de 56 ans, si ma mémoire est bonne, et que j'accompagnais de très près. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer la doctoresse, si je peux dire au lit, à un moment donné même à l'hôpital, si mes souvenirs sont bons, de mon amie Françoise. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a touché dans l'attitude, dans les mots de la doctoresse, qui fait qu'aujourd'hui, bien des années après, c'est vous la patiente, après avoir accompagné votre amie dans ces derniers moments ? Ouais. Oh, écoutez, c'était l'ensemble pour moi. Vraiment, je l'observais et je me disais, oh là là... j'entendais parler de la prochaine retraite de mon cardiologue, c'était un monsieur à l'époque, et je me disais, le jour où il prend sa retraite, j'ai pas trop de problème pour demander à une cardiologue de prendre la relève. Et j'ai même été jusqu'à arrêter avant la retraite, parce que j'étais tellement convaincue que cette doctoresse-là était vraiment celle qui pouvait m'accompagner, comme j'en avais envie, que voilà. J'ai fait la démarche encore même un peu plus vite. Et je m'en loue. Et pour moi, c'est toujours très, très touchant parce que Françoise était vraiment une amie très, très proche. Et je pense toujours à la doctoresse comme un héritage royal, quoi. Concrètement, vous arrivez à mettre des images là-dessus ? Vous dites par rapport à la façon d'être, à la façon de... D'abord, un des premiers souvenirs que j'ai maintenant de leur relation à la doctoresse et mon amie Françoise, c'est que quand Françoise évoquait la doctoresse, elle rajeunissait à 10 ans, elle souriait même dans son triste état vers la fin. Elle l'attendait avec impatience, notamment à l'hôpital. Et je voyais que là, il y avait une relation profonde, vraiment. C'était très, très touchant pour moi de voir combien ce soutien, même dans ces derniers mois de vie, était important pour elle. Ça la tenait debout quelque part. Elle avait toujours l'impression, elle me disait, de pouvoir parler avec la doctoresse comme à une amie, très naturellement. Et ça l'a beaucoup aidée alors que son état s'empirait de plus en plus. Doctoresse Veragut-Davis, ça vous fait quoi d'entendre ça ? Oh, mais je trouve très touchant et c'est une reconnaissance bien sûr qui m'émeut et j'en suis moi-même reconnaissante parce que c'est vrai que ce qu'on veut lorsqu'on suit des patients chroniquement, c'est les accompagner. Les accompagner, ça veut pas forcément dire leur donner des petites pastilles, notamment en cardiologie, même si on est très technique, si on est très thérapeutique, mais on est appelé à suivre des patients qui ont des maladies chroniques très difficiles avec des multimorbidités et des causes de mortalité multiples aussi. Et c'est important de pouvoir aussi leur fournir cet espace de parole justement et de soutien autre, même parfois infraverbal ou supraverbal, où justement il y a ce moment où on peut les accompagner différemment parfois. C'est quelque chose qui se fait naturellement finalement. Quand on a un patient qui a des
complications cardiologiques, ce qui était le cas de la dame qu'on évoque, liées à ces traitements oncologiques, parce que les traitements contre le cancer peuvent parfois attaquer méchamment le cœur. Alors bien sûr qu'on est en première ligne pour faire des adaptations thérapeutiques et forcément la relation thérapeutique dans un accompagnement très dense finalement prend d'autres dimensions et on doit être à même de recevoir ça et puis de travailler avec la personne. Ça, je pense que ça fait partie d'un tout en fait dans notre prise en charge. Donc ce premier lien entre vous, Madame Volkoff et doctoresse Vera Good-Davis, ça a été au travers de l'accompagnement de cette amie dans sa fin de vie. Vous, en tant que doctoresse, vous avez accompagné bien sûr l'amie, mais vous étiez aussi là, d'après ce que j'entends, pour Madame Volkoff à ce moment-là déjà. Comment vous accompagnez la patiente, mais aussi les proches accompagnants dans ces derniers moments? Alors, je pense que certains patients ont besoin d'avoir un accompagnant qui vienne avec eux en consultation. Madame avait toujours, il y a deux sièges dans mon bureau, il y en a même un troisième si nécessaire. On s'occupe bien entendu de la relation avec le patient initialement et quand le patient le demande et qu'il y a un accompagnant qui doit trouver sa place dans cet accompagnement, alors bien sûr on l'accueille aussi. On a comme habitude souvent comme soignant de poser la question au patient s'il a des questions supplémentaires à poser ou à l'accompagnant s'il a des questions supplémentaires à poser, parce que bien entendu que si l'accompagnant pénètre dans la salle de consultation, c'est qu'il y a été invité par le patient. Et à ce moment-là, probablement et certainement, en pouvant inclure l'accompagnant et valoriser aussi sa place d'accompagnant et répondre à ses questions à lui aussi, qui sont des questions beaucoup plus pratiques souvent et différentes que la personne qui est malade. On arrive à optimiser le soutien thérapeutique. Donc c'est quelque chose qui se fait finalement bien naturellement. Alors aujourd'hui, la vie continue. Marie-Ève, vous êtes une femme indépendante, active. Oui. Par contre, vous continuez à consulter la doctoresse Vera Good-Davis régulièrement, disons. Pour quel type de problème? Des problèmes, on va dire, cardiovasculaires, pour simplifier. C'est-à-dire que ça a démarré assez classiquement, à partir d'un certain âge, par des problèmes d'hypertension. Et puis après, ça a continué en faisant le yo-yo, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, avec à chaque fois une rencontre, une modification de la médication, des examens plus poussés, plusieurs. Encore aujourd'hui, régulièrement, la doctoresse m'envoie faire des examens complémentaires pour voir où en est la situation. Et je dois dire que je lui suis extrêmement reconnaissante, pas que sur le plan médico-médical, je dirais, mais certainement la relation d'abord, et puis le soutien que j'ai et la clarté de ses explications, très très important, qui font que je me sens bien soutenue, rassurée. Et comme vous pouvez l'imaginer, comme je disais à la doctoresse l'autre jour, les histoires cardiaques sont rarement aussi bénigne qu'un corps au pied, qu'un corps au pied peut beaucoup déranger. C'est-à-dire que par moment, je peux avoir l'impression d'être un peu limite au niveau de ma survie, pour dire les choses très, très, très nettement. Et là, je me sens soutenue. Je suis pas toute seule dans, entre guillemets, mon combat, dans ce que je fais, prise de médicaments, etc., etc. Et aujourd'hui, Madame Volkoff, comment vous allez ? Pas mal du tout, je veux dire, à part quelques douleurs qui n'ont rien à voir, je crois, d'origine rhumatismale, mais ça aussi, il faut accepter avec les années les dégradations progressives. Donc il y a des jours et des jours avec et des jours sans, par exemple avec ma hanche à droite, mais pour le reste, ça va bien. Et je dois dire que pour moi, la doctoresse, très sincèrement, fait partie de ce qui me fait tenir bien debout. Parce que quand je sors d'une consultation, j'ai compris ce qui m'arrive, je sais où j'en suis, je vois très bien ce que je dois faire pour continuer à aller aussi bien que possible. C'est limpide. Avec la qualité complémentaire qui devrait être celle de tous les médecins, c'est pas toujours le cas, qu'il y a toujours un espace pour que je puisse poser des questions.
moi-même, parce que je suis pas médecin du tout, quoi, et je reçois toujours des réponses. Et vraiment, ça m'aide à ajuster ma façon d'être avec ma propre santé. Doctoresse Vera Good-Davis, d'ailleurs, dans cette optique-là, comment vous accompagnez concrètement, Madame Volkoff? Vous voulez dire sur le plan médicamenteux? Oui. Alors, on a eu très concrètement, pour vous montrer des petits problèmes de tous les jours qu'on peut avoir et qui deviennent de plus en plus fréquents et ennuyeux actuellement, c'est que nous sommes de plus en plus souvent, notamment dans les médicaments cardiologiques spécifiques, en rupture médicamenteuse. Et il y a des médicaments qui ne sont plus produits ou ne sont plus qu'on ne peut plus avoir en Suisse, par exemple. Alors on doit tout modifier, on doit essayer de substituer avec autre chose. Et pour le patient, c'est un changement parce que c'est parfois pas aussi bien. On doit trouver les nouvelles thérapeutiques. Parfois c'est un peu le système D. Parfois, les ruptures de stock sont transitoires, hein, c'est ce qu'on voit actuellement souvent, mais dans la problématique cardiovasculaire spécifique, notamment dans les problèmes d'arythmie, ça peut vraiment nous causer des problèmes parce qu'on n'a pas forcément les bons médicaments pour substituer, parce que des patients ont aussi des contre-indications à certains traitements. Donc c'est vrai que ces 2-3 dernières années, ce qui coïncide avec l'arrivée du Covid, hein, on a très très souvent, et parfois plusieurs fois par semaine, des patients qui nous demandent par quoi ils peuvent transitoirement, heureusement souvent transitoirement, substituer leur traitement pour pouvoir continuer à être contrôlés. Et ça, c'est vraiment une réelle problématique que vous rencontrez dans votre pratique? Alors, de plus en plus souvent, absolument. Je dirais qu'on a là, le questionnement, en tout cas, 4-5 fois par mois actuellement, et ça ne va pas en diminuant. Ça ne va pas en diminuant, c'est un problème de stock, un problème de rupture de stock d'une pharmacie à l'autre. Parfois, ils vont chercher des stocks en Allemagne. Non, c'est un problème. Et dans l'accompagnement de Madame Volkoff, alors comment ça se passe? Parce que je crois savoir qu'il y a des périodes dans l'année, hein, notamment les fortes chaleurs où votre cœur s'emballe un petit peu plus. Comment vous ajustez là? C'est vous qui prévoyez, qui prévenez, ou c'est Madame Volkoff qui vient à vous en disant « Ah là, ça va venir » ? On a les deux, absolument. On a les deux. On a mis en place une stratégie. Donc, on a déjà diagnostiqué le problème. On sait les périodes vulnérables qu'elle traverse. En l'occurrence, elle supporte absolument pas la chaleur et elle en souffre de plus en plus avec les canicules qu'on traverse et le fait qu'à Genève, malheureusement, on n'est pas gâté du tout de ce côté-là. Et ça a des effets vraiment sur sa santé. Donc, en amont, on a déjà toute une stratégie thérapeutique, changer les médicaments pour l'aider à mieux supporter cela. Et puis, quand ça ne suffit pas, alors on ajuste au coup par coup. Est-ce que votre engagement, votre militantisme, c'est en lien avec ça? C'est une façon aussi de soigner ces problématiques des chaleurs, des fortes chaleurs? Je dirais que c'est une façon de réagir, ce qui est toujours, à mon avis, une bonne position. Donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Enea Féminin pour le climat et qui est en train de se battre très énergiquement pour les histoires de dérèglement climatique actuellement. Donc, mais ça a été relevé dans la presse, on en a beaucoup parlé. On attend une réponse. Il semblerait qu'il y a une dizaine de juges qui sont penchés sur les différents dossiers qu'on a constitués. Et moi, dans cette histoire, je fais partie des plaignantes. C'est-à-dire que je montre comment ma vie s'est trouvée énormément péjorée, mais énormément, par les différences climatiques. C'est-à-dire que dès qu'il commence à faire vraiment chaud, l'été dernier c'était un vrai cadeau, je suis cloîtrée à la maison, j'ai acheté une petite climatisation et je vis en dehors des réalités du quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que ça peut nous handicaper. Je peux pas sortir, je peux pas aller voir la famille, je peux pas... Vous imaginez. Ça, c'est quelque chose de fréquent, l'incidence de la chaleur sur les problèmes cardiaques? Alors, on a une population vulnérable de par de l'âge ou par les comorbidités, les maladies cardiovasculaires qu'ils ont. Un des problèmes les plus fréquents qu'on a, c'est le problème lié au traitement qui fait chuter la tension artérielle. Avec une tension artérielle qui a tendance à baisser en général lors des grosses chaleurs parce qu'on dilate nos vaisseaux sanguins. Et puis aussi les problèmes de déshydratation qu'on peut avoir qui peuvent compliquer une situation chez des gens qui prennent des traitements diurétiques, donc ils leur font perdre déjà du liquide. Donc ça nécessite effectivement des ajustements. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique qui survient plus tôt durant l'été qu'avant, qui dure plus longtemps. Avant, c'était quelques jours et puis on arrivait bien à gérer. Mais ça nécessite parfois vraiment en amont de couper des traitements en deux
mais déjà au mois de juin ou au mois de mai, alors que c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Pour en revenir à votre relation, Madame Volkoff et doctoresse Vera Good-Davis, ça fait maintenant 10 ans, depuis 2014, que vous vous voyez chaque année, voire plusieurs fois par année. Doctoresse Vera Good-Davis, comment vous la décririez cette relation? Qu'est-ce qui a fait en fait que vous avez choisi Madame Volkoff pour être à vos côtés aujourd'hui? Alors Madame Volkoff a une aisance dans l'explication de ce qu'elle ressent, dans la parole. Elle est très intéressée par beaucoup de choses. Elle a l'habitude des interactions. Elle est vive, elle est intéressée. Et j'étais sûre que en tant que personne qui aime bien témoigner et réfléchir aux choses, cette démarche l'intéresserait et qu'elle aurait quelque chose à dire aujourd'hui. Et c'est vrai que dans une interview qui met en place la relation médecin-patient, je pensais qu'elle serait à même d'apporter un éclairage intéressant sur ce qu'elle ressent et ce qu'elle attend. Alors justement, Madame Volkoff, comment vous la décririez à l'heure actuelle, cette relation Je considère, il faut faire attention avec les adjectifs, mais j'y vais, que la doctoresse Vera Good, n'écoutez pas, elle est exemplaire. J'ai aussi donc mon expérience en tant que patiente dite standardisée à l'hôpital cantonal, et je dois dire que par rapport aux corrections qu'on a pu apporter à des étudiants, plus tard à des internes, voire des médecins, c'est ça justement qui fait l'énorme différence. C'est-à-dire la prise en charge très très humaine du patient, l'accompagnement attentif, ne pas laisser passer des choses qui ont l'air de rien, qui finalement sont assez sévères. Et j'ajouterai à ça que dans mon histoire à moi, il y a un côté indiscutable d'angoissant comme symptôme. Si vous arrivez à imaginer des crises de tachycardie, c'est terriblement angoissant. Alors j'y suis habituée, je les prends, je trouve assez calmement quand ça m'arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on se dit est-ce que je serai encore en vie dans 5 minutes? Je parle les choses très nettement. Donc c'est vrai que le fait savoir que à côté de moi, avec moi finalement, j'ai un médecin extrêmement attentif et qui sait comment moduler. Quelquefois, chez moi, c'est une différence d'un demi-comprimé à un comprimé de quelque chose que je prends, et au bout de quelques jours, ça va mieux. Et on parlait tout à l'heure, la doctoresse évoquait les médicaments qui manquent. Alors, comment est-ce qu'on jongle avec le médicament à part? Il y a aussi la question des médicaments génériques aujourd'hui, qu'on va peu à peu nous imposer, parce que on considère qu'ils sont nettement moins chers que les autres. Mais moi, ça me demande une adaptation. Si on change le traitement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que je ressens les effets secondaires forcément, plus ou moins importants, suivant ce qui se passe. Et donc ça me coince, ça me met mal quelques jours aussi. Et à chaque fois, on rechange. Et puis, on se croise les doigts pour que ce médicament provisoire ou nouveau assure le travail, si je peux dire. Doctoresse Vera Good-Davis, la population actuellement en Suisse est une population vieillissante. Quels enjeux, quels défis ça apporte dans votre pratique en tant que cardiologue? Alors, ça apporte, je pense, tous les défis dont on vient de parler, d'une part. D'autre part, ça apporte aussi le défi de l'accompagnement du patient, parce qu'une personne qui vit seule à domicile avec 50 médicaments, j'exagère, c'est une caricature, mais avec beaucoup de médicaments, c'est compliqué, on peut se tromper, la vue baisse. Ils ont souvent besoin de plus d'accompagnement par du personnel médical, comme des infirmiers à domicile, des aides avec des semi, ça c'est des choses très très pratiques. Et puis, ça nous ouvre aussi la voie à continuer à persévérer dans la prévention cardiovasculaire. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très, très important pour préparer les personnes plus âgées et en meilleure forme possible de demain. Le travail commence aujourd'hui. On a de plus en plus de personnes obèses ou qui bougent pas ou qui ont des comorbidités. Et ça, c'est un problème, et ça va être un problème si on les prend pas en charge en amont. Et de là, toutes les campagnes de prévention qui sont tellement importantes, qui se multiplient aujourd'hui. Et vous alors, Madame Marie-Ève Volkoff, comment vous faites au quotidien pour garder cette fraîcheur? Alors ça, c'est une question que j'ai dû étudier, parce que j'ai une fois eu affaire à une interview importante, sauf erreur, c'était mené par Prosénectouté, sur ce qui fait qu'on se maintient. Donc je peux vous répondre parce que j'y ai réfléchi. La curiosité. La curiosité. Je suis curieuse d'un tas de choses.
de tout. Je râle d'ailleurs parce que parfois le corps ne suit plus maintenant et je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire et comprendre. Beaucoup d'intérêt pour le monde qui m'entoure et pour la modernité, ce que j'en prends, ce que j'en laisse. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient en forme. Et puis un bon équilibre aussi de ma vie privée. Je pose toujours des tas de questions, je vais au-devant des gens. J'ai beaucoup voyagé, très loin, et j'étais toujours très, très curieuse des populations, de poser des questions. J'essayais toujours d'apprendre un minimum la langue pour pouvoir être directement en contact avec les gens. Se comprendre, bien, c'est une jolie conclusion pour notre rencontre, aller l'un vers l'autre et puis se mettre au même niveau. Bien, je vous remercie en tout cas toutes deux, doctoresse Vera Good-Davis et Madame Marie-Ève Volkoff, pour votre témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous et à ma patiente qui a très très gentiment voulu venir apporter son témoignage qui est toujours très intéressant, je pense. Merci beaucoup, c'était une excellente question. Quand la doctoresse m'en a parlé, je dis oui, parce que la relation médecin-malade, c'est le début de la guérison, souvent. Il faut savoir ça. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner à votre tour, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch et qui sait, peut-être que ce sera votre histoire que nous évoquerons ensemble.